Donc maintenant, on va passer à une nouvelle présentation sur l'éclairage intelligent avec une belle PME de la région Centre qui s'appelle Sysplug, avec son co-dirigeant Jean-François Charbonnier. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer d'être assez court aujourd'hui. Donc voilà, on est basé à Chartres avec mon associé, donc Paulino Lopez, qui lui est un spécialiste du secteur de l'éclairage public, puisque c'est un ancien des réseaux de distribution d'énergie. Et moi, j'ai un historique dans le développement d'équipements électroniques embarqués, aussi bien pour l'aéronautique que l'automobile. Donc aujourd'hui, on est soutenu par la région Centre, l'Eure-et-Loire, BPI et le réseau Entreprendre Val-de-Loire. Donc un petit focus sur le réseau d'éclairage public. Bon, pour certains ici, c'est pas une découverte. Le réseau d'éclairage public, c'est 9 millions de lampadaires en France, avec une consommation d'éclairage public qui correspond à 42% pour les collectivités, et une augmentation du prix de l'électricité de 30% sous 5 et 8 ans. Et pour finir, un taux de renouvellement de 3% par an. Les verrous, pour nous, dans la conception de notre solution, et de la distribution, c'est le contexte économique qui est difficile en ce moment. C'est l'état des réseaux d'éclairage public qui est assez vétuste. Parce qu'aujourd'hui, c'est 25 ans d'âge moyen pour ces luminaires. Les luminaires qui sont considérés comme des mobiliers urbains pour les collectivités. Donc, il faut y faire attention et ne pas les détériorer et les déformer. Voilà. Et l'intégration de nouvelles technologies dans ce secteur qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, surtout sur de nouvelles technologies. Et pour nous, le produit, qui est ici en fait, ça c'est la base de notre produit, de notre solution, c'est la capacité, réussir à intégrer dans un volume très réduit une technologie courant porteur et une passerelle radiofréquence pour communiquer avec l'extérieur du luminaire. Donc le choix de la technologie, je viens de le dire, donc c'est du CPL, on est sur du courant porteur Landworks, donc développé par Echelon, donc c'est une solution complètement ouverte. La radiofréquence, donc elle est adaptée aux équipements urbains avec lesquels on va communiquer, donc que ce soit des capteurs de conteneurs à déchets, des compteurs d'eau, des capteurs environnementaux ou des capteurs de stationnement. Et ensuite, permettre de remonter toutes sortes d'informations sur un serveur, donc avec une base de données, ici MySQL. Donc voilà, notre premier produit en fait c'est le Sysnode Light qu'on intègre dans des luminaires. Donc sa fonction c'est le pilotage de ballast électronique, donc en 1-10 volts ou DALI, l'allumage, l'extinction et la gradation de cet éclairage, le retour d'informations sur des défaillances du luminaire, que ce soit au niveau de la lampe ou du ballast, la gestion des événements complémentaires, donc si on veut raccorder sur le luminaire de façon exceptionnelle des équipements festifs, donc quand on parle de festifs, ça peut être des guirlandes, et l'alimentation également de systèmes de vidéosurveillance. Et chaque luminaire en fait est identifié puisqu'il a un code unique comme une adresse IP. Ensuite, une fois qu'on a remonté toutes ces informations, on les remonte sur une interface de télégestion. Et là, à travers une cartographie, on va récupérer l'ensemble des informations, telles qu'on peut le voir ici, sur chaque luminaire ou sur un groupe de luminaires. Donc voilà, l'interface permet de visualiser la consommation, les défauts, l'activité de tous les équipements qui sont connectés sur ce réseau d'éclairage, de contrôler par l'intermédiaire d'une cartographie chaque équipement urbain depuis un ordinateur ou toute autre plateforme, donc smartphone ou tablette.
Et ainsi, on va pouvoir exploiter le réseau d'éclairage public comme un réseau de communication. Donc aujourd'hui, notre produit est décliné sous 3 formes sur cette partie éclairage public. Donc le 6 Node Light CPL qui va nous permettre de communiquer avec chaque luminaire et de récupérer les informations de tous les luminaires. Le 6 Node Light CPL radiofréquence, donc destiné à la télégestion d'éclairage public et également de faire une passerelle radiofréquence avec le monde extérieur aux luminaires. Et enfin, une version complètement autonome, où là, l'équipement ne comporte pas de courant porteur, enfin de CPL, et de module de radiofréquence. Alors, une des particularités de notre solution, c'est que, à travers la passerelle de radiofréquence que l'on utilise, on permet aussi aux installateurs de simplifier les paramétrages de leur installation d'éclairage public quand ils ont par exemple à utiliser des systèmes avec de la détection de présence. Alors la prochaine étape pour nous, c'est le produit qu'on a appelé chez nous 6 Node Urban. Donc là, vraiment dédié aux applications urbaines et donc pour les villes intelligentes, avec tout ce qu'on peut trouver comme système de communication M2M, donc avec du multitâche, avec un processeur multitâche. On a procédé à un dépôt de brevet sur la passerelle courant porteur radiofréquence. Et en fait, on va permettre ainsi de mutualiser le réseau d'éclairage public et d'en faire vraiment un réseau de communication. Pour le premier semestre 2015, on va même pouvoir dire premier trimestre 2015, nous aurons l'occasion justement de présenter sur la ville de Chartres, en collaboration avec le groupe Vinci, et plus précisément la marque Citeos, la première version de notre produit destiné aux villes intelligentes. Donc ici, sur ce schéma, on a répertorié l'ensemble des équipements avec lesquels on peut communiquer. Donc si on voit qu'en première position, on a le stationnement, on va pouvoir, à travers le luminaire, communiquer avec des capteurs de stationnement. Donc relever l'information de présence ou de non-présence des véhicules et de renvoyer ça sur un serveur pour aider à la mobilité dans les villes. Donc je vous laisse énumérer donc, les containers à déchets, évidemment l'éclairage public, la mise sous tension des caméras de vidéosurveillance, les informations routières, etc. D'un point de vue marketing, pour nous, quand on a eu l'idée avec Paulino Lopez de démarrer l'entreprise, c'était vraiment de transformer le réseau d'éclairage public, qui est un poste de dépense aujourd'hui pour les collectivités, en poste de recette. Et le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir déployer très facilement un réseau communicant, sans surcoût de génie civil, puisque dans les installations de systèmes communicants aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est les travaux de génie civil. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le déploiement est simple et rapide. Et ce qui va permettre aussi pour les gestionnaires d'éclairage public d'avoir à travers notre solution un relais de croissance et donc proposer de nouveaux services. Alors c'est un marché qui est en croissance sur le territoire national. Aujourd'hui, sur les villes qui sont citées ici, soit on travaille avec elles, ou soit les contacts sont initiés. La France est quand même en retard par rapport aux autres pays en Europe. On peut le constater, et nous on le constate entre autres avec l'Espagne. On a un haut potentiel avec tous les pays européens, surtout les pays nordiques. Et donc ce que je disais à l'instant, l'Espagne est en avance sur nous, sur le contexte des Smart Cities. Donc pour nous, voici les quelques réalisations déjà effectuées. Donc on a installé le pôle universitaire, alors là c'est simple, du Conseil Général du 28, puisque c'est là où notre entreprise est installée. Ça a été notre premier site. La ville de Chartres, où on a installé un ensemble de luminaires LED avec de la détection de présence pilotée par notre système. Voilà, j'ai fait le tour, je vous remercie.